Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa S'écroix, etc. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo fin de sel. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Parce que je viens de recevoir mon colis il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est une commande que j'ai passée au mois de septembre. Que je viens seulement de recevoir après un mois et demi. J'attendais désespérément. Parce qu'ils avaient des toiles qui étaient en rupture, donc le temps qu'ils les réimpriment, et la première semaine d'octobre, ils étaient en vacances. Du coup, ça a pris du retard, et du coup, je viens juste de recevoir ma commande. Sauf que, mauvaise surprise, merci la poste, je vais vous montrer, il me manque 3 articles dans mon colis. Donc voilà comment j'ai reçu mon colis. Vous voyez, tout est rescotché par la poste, un grand scotch, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre un grand coup de cutter dedans pour récupérer les articles qui étaient à l'intérieur. Et bien sûr, comme ça, il me manque des produits. Donc, à l'intérieur, je devais vous présenter un calendrier de l'Avent en DP que je n'ai pas reçu, qui m'a été volé. Et il me manque une toile également que je devais vous présenter qui m'a été volée également. Et une autre toile que vous avez déjà vue dans mon précédent haul fin de sel, que j'avais signalé à fin de sel comme quoi elle avait bavé et qui m'avait dit il n'y a pas de problème, on vous en renvoie une avec votre commande. Donc c'était la petite couronne de Noël là en 18CT. Donc celle-là m'a été volée également. Mais j'ai vraiment... Donc là je viens de déposer une réclamation auprès de la poste. J'ai aussi envoyé un mail à Fansels en mettant les photos, comme quoi il me manquait 3 articles à l'intérieur. Donc je vais voir ce qu'ils vont me redire. Je pense que j'aurai pas de nouvelles avant lundi ou mardi. Mais ouais, je suis dépitée là. Je suis vraiment dépitée parce que voilà quoi. Et comme preuve, regardez. Voilà comment j'ai reçu mon colis à l'intérieur. Vous voyez, on voit bien que ça a été coupé net. C'est pas déchiré, hein. C'est coupé, je sais pas si vous voyez bien, c'est coupé net. Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup de cutter dedans et qui s'est servi. Voilà, donc visiblement ma toile de Noël et la toile, l'autre toile que j'avais pris avait l'air de leur plaire. Et le calendrier de l'Avent, je suppose que c'était pour faire un cadeau pour Noël. Donc j'ai vraiment les boules quoi. Donc voilà, donc en attendant, je vais vous faire une petite présentation des toiles que j'ai reçues. Que j'avais commencé au mois de septembre et que j'aurais dû déjà commencer, mais que malheureusement je viens juste de recevoir, donc je pense que je ne vais peut-être pas les commencer cette année. Donc, dans cette première toile, on a comme d'habitude le petit toolkit de base. Nous avons les couleurs. C'est quelque chose qui va être très très coloré. Voilà, plein de couleurs très peps, très vives. Je vous montre le dessin. Donc, j'ai pris la collection d'Halloween. J'ai craqué complètement dessus. Je les avais commandés pour mon anniversaire au mois de septembre, pensant les recevoir fin septembre et pouvant les commencer là, sauf que je les ai reçus juste maintenant. Et malheureusement, j'ai commencé d'autres projets d'Halloween. Alors comme moi, je ne respecte pas les saisons, je brode du Halloween, du Noël, ce que vous voulez toute l'année. Donc je pense que je les ferai certainement peut-être en début d'année. Donc voilà le modèle. Donc c'est une 11CT qui fait 50 par 50. Donc dessus, vous avez le patron avec les instructions. Je ne sais pas si on voit clair. Je ne sais pas si je peux mettre le flash. Je regarde si je peux vous mettre le flash parce qu'on voit pas. Non, pas grand chose. Ensuite, attendez, je vais le mettre en pause. Je vais mettre de la lumière. Ça devrait peut-être être mieux que la lumière. Donc voilà. Donc le petit ils appellent ça magasin de bonbons. Donc voilà la toile qui est très bien imprimée. Voilà, j'ai rien à dire. Je vous montre de plus près. C'est très très bien imprimé. Il y a 39 couleurs. Donc, bien sûr, le fond étant du 3865. Faut que je fasse attention. J'ai une bougie là. Je vais éviter de mettre le feu à mes toiles. Hop, on va pousser les bougies. Donc, le fond étant du blanc du 3865, je pense que je ne le broderai pas. Voilà. Je vais la faire en partiel. Voilà. Donc, du genre un beau petit bébé, hein, 50 par 50. Donc ça, c'est le premier projet, qui visiblement ne devait pas intéresser les voleurs, puisqu'ils me l'ont laissé. Je vais remettre en plastique. Désolée pour le bruit.
Donc le deuxième qui a été bien, voilà, qui a été déchiré, enfin qui a été coupé au cutter. Merci la poste, hein, bien sûr. Donc ce modèle-là, j'ai perdu le toolkit. Hop, voilà. Donc, comme d'habitude, le toolkit avec la bague, le petit tube, l'enfil-fil. Je vous montre les couleurs de celui-là. Voilà. Alors, c'est un 11CT également, et c'est le petit gnome avec les initiales. Donc celui-ci, c'est l'initiale de mon chéri, de mon conjoint. Donc le petit gnome avec un D. Donc il fait 40 par 40, c'est du 11CT. Donc voilà le patron. Il y a 35 couleurs. Donc c'est quand même un petit peu des points qui se suivent, hein. Il y a quelques points isolés, quelques petits points confettis, mais bon, dans l'ensemble, ça devrait pas mal se faire. Donc voilà, et je vous montre la toile. Comme je viens de le recevoir, je regarde juste s'il n'y a pas de problème d'impression. Non, pas. C'est très bien imprimé. Excusez-moi, il y a ma chienne qui aboie. Voilà. C'est un 40 par 40. Je vous montre de plus près. Donc celui-là a 35 couleurs. Donc voilà, le petit gnome. Ça, c'est pour le deuxième. Ensuite, troisième modèle. Bien sûr, j'ai pris, comme d'habitude, le toolkit. Hop. Je vous montre le modèle. Bien sûr, j'ai pris le gnome avec mon initiale. Voilà. Je trouvais ça rigolo. J'adore les gnomes, mais en plus, je me suis dit, bah, si on peut avoir nos initiales, ça peut être sympa. Donc, petit gnome en rose, qui fait un 11CT 40 par 40 également. Donc, voilà le modèle, le patron, hein, sur un papier, papier brillant, là. Voilà. Je vous montre les couleurs, donc forcément, je voulais le faire pour Octobre Rose, puisqu'il y avait pas mal de roses. Mais étant donné que je viens seulement de l'avoir, bah, du coup, j'ai fait une autre toile pour Octobre Rose que vous verrez dans mon costume d'octobre. Voilà les couleurs. Et voilà la toile. Donc, très bien imprimé également, pas de souci. Un peu plus bloc, je dirais, que l'autre. Ouais, beaucoup de points qui suivent. Beaucoup de zones de bloc, enfin de points qui suivent. Un peu moins confetti que pour l'autre. Voilà. Hop. Je vous montre de plus près l'impression. Donc voilà. Pour mon autre projet. Donc je vous tiendrai au courant de ce que Fancel m'aura dit. S'il me rembourse ou s'il me renvoie, il faudra bien qu'il me renvoie un calendrier, enfin qu'il me renvoie les produits parce que de base je les voulais. Donc j'aimerais bien les recevoir. De préférence avant Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce modèle. Alors, toujours pareil, le toolkit. J'ai pris ce modèle-là. Donc, je vous avais dit la collection d'Halloween. Donc, ça, c'est le deuxième magasin de bonbons. Donc, c'est toujours un 11CT. Il fait toujours 50 par 50. Voilà. Hop. Le patron. Celui-là a 40 couleurs. Donc, pareil, hein, toujours le bleu en 38-65. Donc, je pense que je le ferai pas. Ça sert à rien. Je vais laisser blanc.
Donc les couleurs, moi j'ai adoré les couleurs quand j'ai vu sur les photos, les couleurs sont hyper peps. Elles sont très 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 belles, vous voyez, vous avez des beaux violets, des beaux roses, des jaunes, des rouges, il y a vraiment des fuchsias, il y a du gris, du noir, du blanc, il y a vraiment tout un panel de couleurs très flashy, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà la toile. Donc, les toiles sont surjetées, j'ai oublié de vous le dire. Les toiles sont surjetées. Et voilà le deuxième modèle. Qui est, ma foi, assez bloc. À part une petite zone ici, un petit peu confetti, un petit peu ici. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez bloc. Voilà. On reconnaît bien le magasin. Donc, super sympa. Ça va être très, très sympa à faire. Donc celui-là a 40 couleurs. Donc hâte de pouvoir les commencer. J'avais vraiment hâte de les recevoir. Ça a commencé à être long. Un peu déçu à l'arrivée. Ensuite, dans la même collection, on va finir la même collection tant qu'à faire. Donc, là, on a un grand sachet. Voilà. Un grand sachet, un pompon, les enfile-fils, les aiguilles, la bague, dans un sachet comme ça. Voilà. Et peut-être plus de sachets autres. Donc, toujours les instructions sur le patron. C'est toujours un 11CT. Il fait toujours 50 par 50. Et c'est ce modèle-là. Voilà. Welcome. Et celui-là a 40 couleurs. Je vous montre le patron. Voilà. 40 couleurs. Je pense qu'il y aura quelques petites zones de confetti. Pardon, de confetti. Mais dans l'ensemble, ça va quand même être des points qui se suivent. Je vous montre les couleurs. Voilà, toujours pareil. Hein. Des violets peps, des jaunes peps, des fuchsia peps. Du rouge, du orange, du bordeaux, il y a du vert, il y a du bleu. Non, franchement, les couleurs sont vraiment très très sympas. Très très sympa. Et donc, voilà, le modèle. Donc, j'ai les 40 couleurs, il fait 50 par 50. La toile est surjetée. Et voilà. Pareil, pas de problème d'impression. Deux points qui suivent. Un petit peu de confetti. Voilà, on va dire un petit peu ici. Encore les points se suivent dans l'ensemble. Ouais, peut-être un petit peu ici. Un petit peu par là. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même assez de zones. C'est des zones qui suivent pas mal quand même. Donc, voilà pour celui-là. Donc ça, c'était tout le trio des magasins de bonbons d'Halloween. Il y avait 3 modèles, j'ai pris les 3. Ils sont tous en 11CT. Je suis désolée pour le bruit du plastique. Voilà. Ensuite, ça, c'est la toile que j'ai eue en cadeau. Alors, moi, c'est pas du tout mon style. Voilà, je suis pas un fan des personnes comme ça, mais bon, pourquoi pas. C'est une 14CT. Elle fait 45 par 53 cm. On va regarder ce que ça donne. J'aurais préféré que ce soit ça qui me vole à choisir. Mais bon, malheureusement, on ne choisit pas. J'aurais préféré qu'il ne me vole rien du tout d'ailleurs. Alors, hop. Je vous remonte l'image sans le plastique. Voilà. Donc ça, je pense que je vais la garder pour la faire gagner dans un concours. Quand j'aurai atteint les 100 abonnés, parce que c'est vraiment pas du tout un motif qui me plaît. Donc ça se présente comme ça. C'est un livret. Vous voyez, hop. Voilà. Qui est bon, très bien imprimé. Hein. Faire en point compté, il n'y a aucun problème. Voilà. Le patron se présente comme ceci.
avec dessus, vous avez 35 couleurs. Donc il y a 9 parties. Il y a du backstitch. Et vous avez, ouais, c'est ça, 35 couleurs. Vous avez les symboles qui sont sur le patron et les références avec les symboles sur la toile. Voilà, de plus près. Derrière, il y a encore une partie du patron. Donc le patron se compose en 9 parties. C'est plutôt bien fait. Il n'y a rien à dire sur le patron. Il est très très bien imprimé. Ensuite, à l'intérieur, donc, on a 2 aiguilles sur la cartonnette. On a deux cartonnettes. Donc je vous montre celle où il y a 4 couleurs, 5 couleurs dessus. Voilà, dans les tons beige, marronné, orange. Et voilà les couleurs. Hop. 2 comme ça, donc beaucoup de tons un peu rosé, peau, abricot, un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Et de l'autre côté, hop, on va faire ça. Hop. Voilà, beaucoup de tons peau, dans les tons beige, peau, du rose, un petit peu de fuchsia, un petit peu un rose un vieux rose, un rose un peu plus soutenu, du beige, du chocolat, du marron, des jaunes orangés. Voilà. Et voilà le patron, enfin la toile qui se présente en long comme ça, format paysage. Donc elle a bien 35 couleurs, elle fait 240 de long par 200 de large. Voilà. Non, pardon, je ne mets pas dans le bon sens, elle va comme ça. Voilà, elle est en format portrait. C'est moi qui l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, donc on voit très très bien, hein, c'est très bloc. C'est très très bloc, on voit bien le visage de la femme, tout est très bien imprimé, il n'y a aucun problème. C'est juste que moi l'illustration, c'est pas trop ce que j'aime faire. Mais ça reste un très beau kit. Hein. Voilà. La toile est surjetée également, ce qui est très bien. Hop. Donc ça, c'était le petit cadeau de Frances. Avec un très beau patron pour les personnes qui veulent le faire en point compté, ça posera aucun problème. Et dites-moi si éventuellement cette toile vous intéresse, je vous l'enverrai à un prix très bas. Hein, je ne l'ai pas, je l'ai eu en cadeau, 75. Et sinon, je la garderai pour faire un concours quand j'atteindrai les 100 abonnés. Voilà. Voilà. Dernière toile de chez Frances. Malheureusement, donc je ne peux pas vous présenter les 3 toiles qui manquent. Alors, j'ai pris ceci. C'est en 11 CT, ça fait 50 par 50. J'ai trouvé le vase super sympa. Pourquoi? Parce que j'adore quand c'est plein de couleurs. J'ai trouvé ça très coloré et j'ai trouvé ça changeait un petit peu. Donc je me suis dit, banco, on teste. Donc voilà. Donc voilà le patron. Il y a 40 couleurs. C'est toujours sur le papier glacé, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc que des points qui suivent, des blocs. Ça m'a pas l'air d'y avoir trop de confetti. Il y aura beaucoup de changements de couleurs, hein, vu que c'est un vase qui est très 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 coloré, qui a beaucoup de zones de couleurs. Mais bon, voilà, les lignes vont suivre. Donc ça devrait être assez sympa. Enfin, moi, j'ai hâte de le voir parce que... Alors, dedans, on a
le petit toolkit comme ça, avec le petit tube, la bague et l'enfile-fil. Les couleurs, alors je vous montre les couleurs comme ceci. Donc on a plein de couleurs très vives, hein. On a du vert pomme, on a des rouges, on a de l'orange, on a du violet, on a du bordeaux, on a du bleu, on a du beige, du gris, du orangé. On a vraiment des couleurs très sympas, très peps, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Donc, j'ai dit qu'il y avait 40 couleurs, c'est un full stitch. Il fait 50 par 50, 190 par 190. La toile est surjetée. Et effectivement, ce sont des points qui se suivent. Voilà. Ouais, c'est beaucoup de points qui se suivent. Hein. Ça va faire des lignes comme ça, hein, comme on a vu. Donc ça devrait être assez sympa à faire. Plus des gros zones derrière, des gros blocs. Je vous montre l'impression de plus près. Donc, aucun problème, la toile n'a pas bavé. Il n'y a pas eu un surplus d'encre. Toutes mes toiles sont nickel. Donc ça déjà c'est super. Je suis ravie. Voilà. Voilà pour mes petits achats Fancels. Du coup, vu que je n'ai pas pu vous présenter les 3 produits qui me manquent, je voulais aussi vous montrer une toile que j'ai eue chez Temu, puisque j'avais fait une commande Temu pour des produits autres que le loisir créatif, et j'avais commandé une toile que j'avais eue en cadeau à l'intérieur. Donc je vais vous la présenter en même temps sur cette vidéo là, parce que je vais pas faire un haul Temu pour elle toute seule. Donc c'est une petite toile de Noël, pareil, que j'avais hâte de recevoir. J'ai trouvé ça super sympa, j'espère que l'image va rendre aussi bien que le modèle. C'est le Père et la Mère Noël. Voilà, on voit toujours le Père Noël tout seul, mais je les ai jamais vus ensemble. Et là, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, c'est une toile en 14 CT qui fait 40 par 40. Voilà le patron. Alors oui, quand on voit le patron, ça fait peur. Clairement, le patron est tout petit. Il y a 25 couleurs et on se dit, ouh, ça va être bien confetti. Mais bon, ça devrait se faire gentiment, tranquillement. Voilà. Donc, je vous montre les couleurs. Ça arrive dans des petites pochettes comme ça, sur des cartonnettes. Donc, on a bien sûr le rouge, on a des couleurs un petit peu sombres, le rose, du marron, du noir, des couleurs un petit peu de Noël. Dessus, sur la toile, est agrafé un petit tube avec à l'intérieur 2 aiguilles. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est un petit peu confetti, mais bon, je pense que j'espère que ça va bien rendre. Donc j'ai hâte de la commencer. La toile est surjetée et j'ai hâte de voir si on va voir tous les détails comme sur la photo. Voilà, on voit bien le Père et la Mère Noël, hein. Le feu de cheminée. Voilà, ma petite toile que j'ai eue sur Temu. Et ben voilà, ma petite présentation de mes derniers achats. Normalement, j'ai une commande Biggest Craft qui aurait dû arriver aussi depuis longtemps et qui vient seulement de partir de chez eux dû au retard à cause du 1er octobre, leur semaine de vacances, et pareil parce qu'ils avaient des toiles qui étaient en rupture, donc qu'il a fallu réimprimer. Donc ma commande est partie hier, donc j'espère que, je pense pas l'avoir avant la fin du mois, voire début novembre, et j'espère que je n'aurai pas la même mauvaise expérience qu'avec Fancels au niveau de la poste. Voilà, et ben, je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles de Fancels et de la poste. Voilà, pour vous dire ce qu'il en est. En attendant, j'espère que vous n'avez pas de problème sur vos colis, sur les commandes que vous faites. Faites bien attention, parce que là, je pense qu'on va arriver dans la période de fête et que je pense que certaines personnes au centre de tri ou autres vont se faire plaisir à pas très cher. Donc voilà. Mais écoutez, en attendant, j'espère que mes petites
mes petites toiles d'Halloween, de Noël, etc. vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est gratuit. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.